Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui est en train de donner un signal de sortie par rapport à cette dynamique baissière ici. Donc on est ici sur un mouvement qui répond à des contacts sur une résistance oblique baissière. On est venu tester en fin de semaine dernière cette oblique. On est en train de la casser aujourd'hui. La conviction n'est pas très forte, mais la configuration technique est là. On le voit aussi, on a une zone ici à 15 530 points qu'il faudra casser pour sortir de cette phase où cet ancien support était devenu résistance. On le voit ici sur cette phase. Et donc, si on repassait au-dessus de cette zone, on sortirait définitivement de cette dynamique baissière pour une phase de neutralisation. Au niveau des indicateurs, on a déjà des signaux d'affaiblissement de la dynamique court terme. Donc attention ici à ne pas rester au final sous cette zone des 15 530 et d'avoir une fausse sortie donc, par rapport à cette résistance oblique. Toute cassure ici de la zone des 14 680 points nous donnera un signal de continuité de la tendance baissière malgré justement cette sortie et cette cassure de résistance, puisque nous aurions rupture d'un point bas significatif, auquel cas l'objectif resterait une poursuite en direction ici des 13 800 points sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une configuration sensiblement équivalente à celle du DAX, avec peut-être un petit peu plus de velléité haussière sur la rupture de cette résistance oblique. On le voit ici, on avait ici une sortie, on a longé l'ancienne résistance comme support et puis on a cassé cette fameuse zone des 4200 points sur l'Eurostoxx 50. Même aujourd'hui où on a consolidé, on est resté au contact de cette zone. Donc globalement, on est en train vraiment de sortir de cette impulsion baissière sur l'Eurostoxx 50. La semaine prochaine, ce qu'il faudra donc surveiller, c'est le fait que les cours restent au-dessus de cette zone et il faudrait revenir sur 4410 points pour réimpulser un mouvement haussier. Mais en tout cas, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 4200 points, on s'échappe de la possibilité d'une reprise de ce mouvement baissier, dont je rappelle, l'objectif était un retour possible ici sur la zone psychologique des 4000 points. Et donc en cette fin d'année, on sent que les marchés américains sont en train de devenir plus haussiers que les marchés européens, puisque là où nous sommes sur des rebonds techniques sur les principaux indices européens, on est sur une phase quasiment de retournement sur le S&P 500, puisque suite à cette phase de baisse, on est venu ici chercher un point bas, puis la hausse ici qui s'est faite avec des gaps de continuité, on s'est repositionné au-dessus des 4340 points et on vient de casser ici cette zone de point haut significatif. Ça se fait en séance, on se dirige au-delà des 4400 points. Donc là, clairement, la configuration elle est en train de changer. Par rapport ici à la résistance, on pourrait la relever et on pourrait venir chercher ici un niveau plus proche des 4470 points, voire 4540 points, avant un retour ici sur ce point haut légèrement supérieur à 4600 points. On est en tout cas bien positionné. Là aussi, il faudra surveiller un éventuel contact sur la bande de Bollinger supérieure, qui n'est plus arrivé ici depuis cette bougie qui évoluait donc au mois de juillet de cette année. Donc, on est sur un petit mouvement de retournement. On peut le voir aussi, la dynamique est plus forte sur le retour à la hausse qu'elle ne l'était sur la dernière jambe de baisse. C'est plutôt encourageant. Attention toutefois, on a des volumes qui sont en baisse depuis que l'on a cassé cette zone des 4340 points. Ce serait peut-être des signes d'affaiblissement qui pourrait donc empêcher le S&P 500 de poursuivre son mouvement. Tout retour ici sur la zone, sous la zone des 4340 points serait aussi un signal d'affaiblissement et donc de neutralisation de cette dynamique avec un objectif de range entre 4195 et 4340 points. Sur le Nasdaq, on sent beaucoup plus de force avec là aussi une cassure de résistance oblique qui donne lieu ici à une cassure d'un précédent point haut significatif de tendance baissière et donc un objectif de retour ici sur cette zone majeure des 15 800 points. Donc cette zone elle avait déjà été testée lors de cette phase du mois de juillet. La consolidation a été très peu dynamique. La cassure de cette zone ici des 14 585 points n'a pas été totalement confirmée puisque suite à cassure cette zone n'a jamais été résistance. Au contraire, on l'a franchi et suite à cela on a inscrit deux gaps haussiers. Donc on est vraiment ici sur un mouvement de retournement. Là aussi on a cassé ce précédent point haut significatif aujourd'hui même et donc l'objectif de la semaine prochaine sera un retour voire une cassure de cette zone des 15 800 points.
Et enfin, sur le Nikkei, nous sommes toujours ici dans une phase relativement neutre entre 30 750 et 33 745 points. Suite à la forte hausse que nous avions eue ici, eh bien, nous sommes dans une phase de consolidation horizontale sur cet indice, à peu près au milieu de la zone, voire légèrement supérieur, depuis ici l'inscription de ces deux gaps haussiers. Et même ici du troisième qui avait permis un décollage de la zone de support. Donc globalement c'est relativement neutre sur cet indice. Il faudrait soit casser ici 30 750, soit 33 745, voire 750, pour donner un biais directionnel à cette dynamique. Et donc pour l'instant, on ne sait pas trop où cela va partir, tant c'est neutraliser cette dynamique court terme sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.